bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les amis, sur CNews, on a eu le droit à la visite du meilleur des meilleurs. J'ai nommé Meilleur Habib. Quoi? Comment ça c'est pas lui, c'est sa remplaçante? Mais bien sûr que c'est lui. Tu vas pas me la faire à moi. Non mais sérieusement, écoute et dis-moi si c'est pas Meilleur Habib. Je crois qu'il ne faut surtout pas oublier, il faut avoir en tête que Israël reste un pays qui est agressé. Bah je suis désolé mais si c'est pas Meilleur Habib, la personne lui ressemble beaucoup. Non mais les gars, posez-vous les bonnes questions. Qui les a déjà vus au même endroit? Bon allez, d'accord, c'est pas Meilleur Habib, c'est Caroline Yadan, si vous voulez. Ça me paraît un peu gros mais ok, j'accepte. De toute façon dans tous les cas c'est pareil. Elle nous fait tourner exactement le même disque que lui. Donc bon, blanc bonnet, bonnet blanc, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça change? Mais bref, écoutons ce qu'elle a à nous dire. Non mais si ça se trouve c'est moi qui suis mauvaise langue. Si ça se trouve, elle va nous surprendre. Je crois qu'il ne faut surtout pas oublier, il faut avoir en tête que Israël reste un pays qui est agressé depuis des décennies par des roquettes qui tombent sur son sol, qui est agressé depuis le 7 octobre de manière inimaginable par ce pogrom, mais aussi par 6000 roquettes et drones, missiles, roquettes et drones qui tombent sur son territoire, lancés par le Hezbollah, donc depuis cette date, 6000. Quel pays au monde accepterait ce type d'agression sur son territoire? Personne, d'autant que ces agressions-là proviennent d'islamisme, qui sont manipulés par le marionnettiste iranien. Donc, à un moment donné, oui, il y a une force du mal en face. Cette force du mal-là, elle doit être combattue par tout moyen. Et j'espère que par ces combats-là, eh bien, à un moment donné, la paix arrivera. Ah ouais d'accord, j'avais pas compris le projet en fait. Si j'ai bien compris, là ils sont en train de combattre les forces du mal. Voilà, tout simplement. Non mais qu'est-ce qu'on a pu se fourvoyer les amis? C'est incroyable. Nous on pensait tous que c'était un géno, que là-bas c'était n'importe quoi. Rien n'est vrai, tout est permis. Et en fait, pas du tout. Mais vous l'avez entendu, Caroline Yadan nous explique qu'elle se réunit avec ses copines et que ça se passe à peu près comme ça. Le pouvoir des Trois nous libérera. Je ne suis pas tout seul. Le pouvoir On est des des Trois nous millions libérera. dans des Le endroits pouvoir que vous des ne Trois nous soupçonnez pas, libérera. sous des formes que Le vous pouvoir n'imaginez des pas. Trois nous libérera. On est Le pouvoir l'enfer des sur Trois cette nous terre. libérera. Vous ne Le serez pouvoir jamais des en Trois nous sécurité libérera. et vous ne Le serez pouvoir jamais des libre. Trois nous libérera. Le pouvoir des Trois nous libérera. Et moi j'étais en train de critiquer, en train de dire que c'était Meilleur Habib, alors qu'en réalité c'était Piper. Je suis choqué, je ne me suis jamais autant trompé sur une personne. Et du coup les amis, à cause de cette montée de personnes qui viennent tout droit du livre des ombres, et surtout, comme on n'est pas tous capables d'utiliser le pouvoir des trois, on a des conséquences désastreuses sur le pays, mais oui. Il a hésité avant de prendre cette décision radicale. Itzik s'est installé en Israël il y a une semaine avec sa famille. En France, trop d'actes antisémites selon lui et un climat politique pesant l'ont poussé à quitter Paris pour de bon. Clairement, la libération de la parole de l'antisémitisme, honnêtement, dans toutes les villes, à tout âge, c'est assez incroyable. J'ai envie de leur offrir un avenir safe, qu'ils puissent aller dans une synagogue, prier, qu'ils puissent sortir de l'école avec leurs copains dans la rue sans avoir peur d'être traités de sales juifs. Émigrer dans un pays en guerre n'est pourtant pas évident. Bonjour Dvora, comment ça va? Ça va très bien, entre. Dvora est là pour lui expliquer les consignes de sécurité. On a 1 minute et demie pour rentrer dans l'abri, dans le mamad, dans cette chambre qui est dans la maison. Elle accueille de plus en plus de Français. Il y a énormément de dossiers qui sont ouverts, énormément de dossiers. Et même les gens qui ne pensaient pas un jour faire leur alia, ils se disent maintenant c'est juste une question de temps. Cela peut paraître paradoxal, mais depuis le 7 octobre, le nombre de juifs français qui font leur alia, c'est-à-dire qui émigrent en Israël, est en augmentation. Selon les autorités, 7000 Français ont déposé un dossier en vue d'une installation, contre 1120 seulement l'année dernière à la même période. Il y a même un ministère de l'alia, où Emmanuel assiste les arrivants dans leur intégration. C'est contradictoire, mais c'est vrai qu'ils se sentent plus en sécurité ici, et malgré que c'est un pays en guerre, parce que c'est vrai que c'est le pays refuge pour les Juifs. Depuis le 7 octobre, environ 1000 Juifs français ont émigré en Israël.
Oh là là, ils font leur alia. Mais ça, c'est à cause de vous, hein. Faut bien que vous le sachiez. Bon, pas tous, mais certains d'entre vous, même moi, quand je lis vos messages, je suis là, mais le gars est antiseptique. Mais oui, vous m'avez choqué. J'étais à deux doigts de le faire avec eux, hein. Bon, moi, quand j'ai voulu y aller, on m'a dit c'est pas possible. Apparemment, il y avait un problème avec mon sang. Je dois être trop négatif, un truc comme ça passe pas. Mais attention quand même, les gars. Avec vos conneries, bientôt, il ne restera plus que des moldus en France. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bah oui, tu me la feras pas, moi. Elle, je l'ai vue dans Harry Potter 5 ou dans Harry Potter 6, je sais plus lequel. Mais sûr et certain, elle était au ministère de la magie. Ne me mens pas. Et en plus, les amis, ce qui est bien avec le pluralisme dans notre pays, c'est qu'on a hâte de voir l'épisode 2. Mais oui, celui avec les musulmans qui font exactement la même chose. Quoi encore? Mais comment ça, celui-là, on le verra jamais? Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pour des raisons de guerre civile en Angleterre. D'accord. Ok, d'accord. Mais quel est le rapport? Attendez, on me dit autre chose dans l'oreillette? Arrête d'insister ou ta monétisation va sauter. Wow, on se calme là les amis, personne ne bouge. C'est bon, j'arrête, je rigole. Je vais passer à un autre sujet. Détendez-vous. Phew, je suis pas passé loin. Bon, pour passer sur un autre sujet qui ne risque pas d'envoyer ma chaîne aux oubliettes, on va critiquer un peu notre président, ça vous tente? Bah oui, ça on a le droit. Les amis, l'heure est grave. Non seulement Emmanuel Macron est encore au pouvoir, je sais pas si vous le savez, mais en plus maintenant le gars voudrait qu'on le remercie. Vous allez voir, Rachida Dati nous explique que quelque part, toutes les médailles olympiques, c'est un peu les médailles à Macron. Les Jeux Olympiques, c'est la fête du sport amateur. Tous les clubs de France ont été impliqués. Juste une chose. Et ça, vous vous souvenez, le président de la République voulait que la France soit une nation sportive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur la table 300 millions d'euros pour un programme qu'on appelait de haute performance. Parce qu'on s'était rendu compte que beaucoup d'athlètes vivaient sous le seuil de pauvreté. Tous les athlètes, en tout cas 670 d'entre eux, ont bénéficié d'un revenu qui ne soit pas inférieur à 40 000 euros par an. Pour les autres, et cela pour la permet totalité, l'excellence. Bien sûr. Quand vous êtes moins préoccupé par le quotidien, vous êtes beaucoup plus performant. Et cette moisson de médailles, on la doit à cet engagement et cette volonté du président de la République pour que la performance, pour que le haut niveau, au niveau sportif, soit évidemment récompensé. Attendez, mais c'est moi ou c'est un scandale? Vous êtes en train de me dire que vous avez attendu les Jeux Olympiques pour payer les athlètes? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Avant, ils étaient pas payés? Mais attendez, mais moi je comprends pas. On est un pays de bénévoles ou quoi? C'est quoi ce délire? On a des paysans qui travaillent pour du vent. On a des athlètes, on sait pas comment ils gagnent leur vie, et on a une Rachida Dati qui nous explique qu'il faudrait qu'on remercie le président parce qu'il a donné un peu d'argent aux athlètes pour pas qu'ils fassent trop clodo pendant les JO. Et en plus de ça, vous nous prenez vraiment pour des dindons, c'est pas possible. Aussitôt les JO finis, les athlètes, vous allez les ranger dans les placards, on le sait très bien. Non mais Macron, c'est un personnage des Simpsons en fait, voilà. Le mec, quand il va arriver au bout de ses 10 ans de présidence, il va faire le bilan, il va nous dire « Ouais, ok, gilet jaune, C19, confinement, montée du RN, dissolution de l'Assemblée et tout, j'ai bien retourné le pays. Mais par contre, les gars, regardez, c'est pas moi qui vous a ramené une moisson de médailles. Eh oui, pensez à me remercier un peu. D'ailleurs, limite, ça mérite qu'on change la loi pour que je reste 50 plus, non? Vous trouvez pas? Mais casse-toi de là! Circule, on veut plus de toi! Tu peux faire tout ce que tu veux! Payer les athlètes! Truquer les épreuves! Ah, tu crois qu'on t'a pas vu avec tes Riner? Arrête! Mais dans tous les cas, nous à la base, les JO, on s'en tape! Mais on s'en tape à un niveau intergalactique. Tu ne sais pas à quel point 90% des Français s'en tapent. Ça, c'est des jeux pour l'élite. Nous, on est dans Koh-Lanta à la base. On n'a pas le temps pour ça. Ok, c'est sympa, de temps en temps, on jette un coup d'œil. C'est marrant. Mais attention, nous, on doit rester aux aguets. À la première erreur, on finit pas le mois, je te le dis. Combien d'entre nous se sont fait éteindre leur flamme? La tribu a décidé de vous éliminer. Au revoir. Et l'autre, il croit vraiment qu'il va régler toute cette galère en nous faisant gagner des médailles olympiques. Mais ils sont dans un monde parallèle, c'est pas possible. Je veux dire, il y a un moment, les amis, les 1,4 milliard qu'ils ont mis dans la scène. Imaginez 2 secondes, l'idée folle, hein, une idée folle, qu'ils l'auraient mis dans le pays, je sais pas.
1,4 milliard, on peut faire des choses, non? Je vous ai pas dit de distribuer les billets, j'ai bien compris que c'était pas ambiance Robin des Bois. Mais je sais pas, même pour vous, des hôpitaux, des maisons de retraite, y a des trucs à faire, non? Eh non, l'autre il se prend pour César, on le voit dans tous les jeux là, il est comme ça en train de se balader, lever la main. Eh frérot, redescends 2 minutes. On a tous compris que t'étais en train de faire l'autruche. Bref, moi c'est tout ce que je voulais vous montrer les amis. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te